Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays enclavé, franchit un seuil important. Plus de 115 villages ont désormais accès à l'électricité. Cette avancée, étonnante dans un pays historiquement marqué par la pauvreté et l'isolement, n'est pas simplement une question d'infrastructure. C'est une transformation silencieuse, portée par Ibrahim Traoré, dont l'action remet en cause les idées préconçues sur ce que le Burkina Faso peut accomplir. Mais comment un pays longtemps sous-estimé parvient-il à redéfinir sa trajectoire en mobilisant ses propres ressources et en surmontant ses limites structurelles? Ce défi, désormais à portée de main, soulève des questions fondamentales sur le modèle de développement des nations africaines. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme un bastion de vulnérabilité en Afrique de l'Ouest, connaît une métamorphose sans précédent. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, plus de 150 villages ont été électrifiés en quelques années, réduisant ainsi l'écart entre l'idée de souveraineté énergétique et la réalité. Ce n'est pas une simple question de progrès technologique, c'est un modèle de résilience construit à partir des ressources locales qui défie les attentes internationales. Mais ce succès initial soulève une question cruciale. Jusqu'où peut aller ce modèle de développement en l'absence d'un soutien extérieur massif? Alors que le pays poursuit son redressement, chaque avancée, qu'elle concerne l'agriculture, l'énergie ou l'infrastructure, doit être comprise non seulement comme une victoire, mais aussi comme un pari sur l'avenir. Le bénéfice central de cette transformation est simple. Montrer qu'un pays enclavé et jugé fragile peut non seulement se redresser, mais également prospérer par ses propres moyens. Dans un pays comme le Burkina Faso, longtemps perçu comme une terre de défis irrésolus, l'électrification de plus de 150 villages représente bien plus qu'un simple progrès technique. C'est une rupture avec le passé, un tournant où l'État prend le contrôle de son propre destin. Mais ce n'est pas un exploit isolé, c'est la première preuve tangible d'un changement systémique. L'énergie solaire, autrefois perçue comme un luxe inaccessible, devient une solution viable pour les communautés les plus éloignées, changeant ainsi le quotidien de milliers de familles. Ibrahim Traoré, qui a orchestré cette transformation, ne se contente pas de promouvoir des infrastructures. Il bâtit une nouvelle logique économique où la dépendance est remplacée par l'autosuffisance. Cette vision audacieuse s'est traduite par des projets concrets, comme la mise en place de réseaux solaires dans des zones rurales qui n'avaient jamais connu de tels services. Leurs effets se sont immédiats. Les écoles fonctionnent plus longtemps, les hôpitaux disposent de l'électricité nécessaire pour leurs équipements, et les artisans prolongent leur activité sans dépendre des générateurs. Cette évolution ne se contente pas de moderniser le pays. Elle pose les bases d'un modèle plus résilient et durable. Mais ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Chaque étape, aussi modeste soit-elle, renforce le précédent, créant une chaîne de dépendance positive. L'histoire que nous allons explorer montre comment cette approche minutieuse et méthodique de la souveraineté a permis de redéfinir les limites du possible dans un pays souvent jugé à tort, comme voué à l'échec. Ibrahim Traoré, un nom qui incarne la transformation du Burkina Faso, n'est pas un dirigeant traditionnel qui se contente de décisions politiques abstraites. Au contraire, son rôle a été celui d'un coordinateur stratégique, orchestrant une série de projets avec une vision de longue haleine. Le point de départ de cette révolution silencieuse réside dans des choix apparemment modestes, mais ayant un impact significatif, tels que l'électrification des villages et la mise en place d'une infrastructure énergétique locale. Le changement ne s'est pas limité à la simple installation de panneaux solaires. C'est toute une dynamique de renouveau économique qui s'est mise en place. Un exemple parlant est celui des producteurs de tomates. Autrefois, contraints de jeter une partie de leur récolte à cause du manque d'infrastructures, pour la conserver, ils bénéficient aujourd'hui d'usines locales qui permettent de transformer leur production, stabilisant ainsi leurs revenus et leur garantissant un avenir plus sûr. Cette approche pragmatique, axée sur la production et la consommation locale, ouvre la voie à un modèle économique qui ne dépend pas des flux externes.
Les résultats concrets ne se limitent pas à des projets d'infrastructure. Ils touchent également la vie quotidienne de la population. L'installation des systèmes solaires dans les villages n'a pas seulement apporté de la lumière, elle a prolongé les heures d'études pour les enfants, amélioré les conditions de travail pour les artisans et facilité l'accès à des services médicaux essentiels. Le succès de ces premiers pas laisse entrevoir un avenir prometteur où chaque amélioration s'appuie sur les fondations solides d'une vision locale et pragmatique. Le processus de transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré s'est articulé autour de plusieurs événements majeurs, chacun agissant comme un catalyseur pour les suivants. Le premier jalon de cette évolution a été l'électrification de plus de 150 villages, un accomplissement remarquable dans un pays historiquement dépendant des aides extérieures et manquant d'infrastructures de base. Mais l'impact de cette transformation ne se limite pas à la fourniture d'électricité. C'est l'initiation d'une chaîne de changements interconnectés qui a progressivement remodelé la vie quotidienne des Burkinabés. Les écoles, par exemple, ont pu prolonger leurs horaires d'enseignement grâce à l'éclairage électrique, offrant ainsi aux enfants un meilleur accès à l'éducation. Les cliniques, auparavant limitées par l'absence d'électricité, ont pu moderniser leurs équipements, ce qui a amélioré la qualité des soins. Cette série d'événements a eu des répercussions immédiates sur les petites communautés rurales. Les familles n'ont plus besoin de recourir aux générateurs bruyants et coûteux, tandis que les commerçants locaux ont vu leurs horaires d'activité prolongés. Ensuite, la mise en place des systèmes solaires a entraîné une réduction significative des coûts énergétiques pour les foyers, rendant l'électricité plus accessible et durable. Cette avancée a eu un effet boule de neige, stimulant des secteurs clés comme l'agriculture et les petites industries locales. Un exemple frappant de ce phénomène est l'usine de transformation de tomates, qui a permis aux producteurs locaux de conserver et vendre leurs récoltes à un prix plus stable, réduisant ainsi le gaspillage agricole. Cependant, ces progrès n'ont pas été sans défis. L'extension du réseau énergétique a nécessité des investissements importants et une gestion soignée pour éviter la saturation des infrastructures locales. Mais malgré ces obstacles, les résultats ont été indéniables. Une transition réussie vers une autonomie énergétique locale, renforcée par la formation de techniciens burkinabés pour gérer et maintenir les systèmes solaires. Ce n'est pas seulement une réussite technologique, mais une démonstration de la résilience d'un pays qui, même avec des ressources limitées, parvient à inverser les tendances de dépendance et à bâtir un avenir sur ses propres bases. Les preuves tangibles de la transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des récits anecdotiques, mais sont également soutenues par des données mesurables qui illustrent l'ampleur de ce changement. Plus de 150 villages ont été électrifiés en quelques années, un chiffre qui témoigne de l'ampleur de l'engagement du gouvernement pour améliorer l'accès à l'énergie. Avant cette initiative, moins de 30% des zones rurales disposaient d'un accès régulier à l'électricité. Aujourd'hui, grâce à l'initiative solaire, plus de 100 foyers bénéficient d'un approvisionnement énergétique fiable, réduisant ainsi leur dépendance aux générateurs et aux autres sources d'énergie intermittentes. Cette électrification a entraîné des effets multiples, notamment dans le secteur de l'agriculture. Par exemple, les producteurs de tomates ont vu une réduction de 30% du gaspillage alimentaire grâce à l'introduction des systèmes de transformation locaux, permettant une conservation prolongée des produits agricoles. L'accès à l'énergie a également permis aux écoles d'allonger leurs heures d'ouverture de 25%, ce qui a permis à un plus grand nombre d'élèves de bénéficier d'une éducation après les heures de travail. En ce qui concerne la santé, l'amélioration des infrastructures énergétiques a réduit de 40% les interruptions des soins dans les cliniques locales, grâce à l'alimentation fiable des équipements médicaux essentiels. Ces améliorations n'ont pas seulement été limitées aux services de base. Elles ont également eu des retombées économiques. Le secteur local de l'artisanat a connu une augmentation de 15% de la productivité, car de nombreux ateliers ont pu continuer à fonctionner après le coucher du soleil. Ce chiffre est particulièrement frappant dans les régions reculées,
où l'absence de lumière laissait auparavant de nombreuses entreprises fermées dès la nuit tombée. Ces résultats sont une démonstration évidente de l'impact positif des investissements en infrastructures locales. Et ce n'est que le début. À mesure que ces initiatives se répandent, les effets multiplicateurs devraient devenir encore plus évidents, avec des impacts sur la création d'emplois locaux, la réduction des inégalités et le renforcement de la souveraineté nationale. Cela prouve que des changements structurels et mesurables peuvent se produire même dans des pays confrontés à des défis considérables. Lorsque l'on analyse la transformation du Burkina Faso, deux visions opposées émergent. La première, soutenue par les sceptiques, affirme que ces progrès, en particulier l'électrification des villages et la modernisation des infrastructures locales, sont encore fragiles et ne peuvent être maintenus sans un soutien externe continu. Selon cette vision, bien que les réalisations soient impressionnantes, le manque de ressources naturelles stratégiques, l'isolement géographique du pays et la faiblesse des filets de sécurité pourraient à terme empêcher cette dynamique de se maintenir. Les critiques suggèrent que ces progrès sont en partie le fruit d'un effet de mode soutenu par des investissements étrangers et que sans des financements ou une aide internationale stable, ces réalisations risquent de stagner ou même de régresser. La seconde vision, plus optimiste, soutient que ces changements sont le reflet d'une transformation structurelle profonde qui peut et doit se maintenir indépendamment des influences extérieures. Ceux qui défendent cette perspective mettent en avant les compétences locales et la résilience des communautés burkinabées. Selon eux, l'électrification des villages, l'installation des systèmes solaires et les investissements dans les infrastructures agricoles ne sont pas simplement des succès isolés, mais s'inscrivent dans une logique de développement autonome et durable. Cette vision repose sur le fait que le Burkina Faso, bien qu'enclavé et dépourvu de certaines ressources naturelles, dispose d'atouts considérables. La capacité de ses citoyens à s'adapter, à innover et à bâtir sur leurs propres forces. L'exemple des producteurs agricoles qui ont vu une réduction significative du gaspillage alimentaire et une amélioration de leurs revenus grâce aux initiatives locales démontre que ces progrès ne sont pas simplement une réussite technologique, mais un modèle viable de développement à long terme. Ce modèle repose également sur la création d'emplois locaux, avec des techniciens formés pour installer et maintenir les systèmes énergétiques, les infrastructures et les équipements, réduisant ainsi la dépendance extérieure et renforçant les capacités locales. Les deux visions ont leur mérite, mais ce qui devient évident à mesure que les données montrent des progrès continus, c'est que le modèle burkinabé va au-delà des simples infrastructures. Il façonne un avenir où les capacités locales, et non les aides extérieures, sont les principaux moteurs du développement durable. Le tournant décisif dans la trajectoire de transformation du Burkina Faso est marqué par un fait simple mais significatif. Plus de 150 villages ont désormais accès à une source d'énergie stable grâce à l'initiative solaire. Ce n'est pas seulement un changement technique, c'est la première étape d'un processus qui permet au pays de se libérer progressivement de sa dépendance aux aides extérieures. L'électrification des villages est la preuve tangible que le Burkina Faso n'est plus un acteur passif dans sa propre transformation, mais un modèle de souveraineté émergente. Ce succès repose sur une vision pragmatique, où chaque projet, même modeste, crée une dynamique d'autosuffisance. Ce n'est qu'un début, mais les signes sont clairs. Une nation se relève, une brique à la fois, en utilisant ses propres ressources et sa résilience comme levier. Les infrastructures modernes, l'énergie stable, l'accès à l'éducation et à la santé sont autant de changements qui, ensemble, redéfinissent la capacité du pays à se structurer indépendamment. L'avenir semble désormais entre les mains des Burkinabés eux-mêmes. Les répercussions de l'électrification et des investissements dans les infrastructures locales sont visibles dans plusieurs domaines clés de la société burkinabé, et ce, à travers différents groupes sociaux.
Tout d'abord, les familles rurales ont observé une nette amélioration de leurs conditions de vie. Avant l'électrification, de nombreuses familles dépendaient des générateurs pour leurs besoins quotidiens, ce qui était non seulement coûteux, mais aussi peu fiable. Aujourd'hui, grâce à l'énergie solaire, ces foyers bénéficient d'une source d'énergie stable, leur permettant d'améliorer leur qualité de vie. Les enfants peuvent étudier plus tard, les familles préparent des repas plus efficacement, et les services de santé dans les villages bénéficient également de l'électricité pour les équipements médicaux. Cette accessibilité à l'énergie a réduit les inégalités entre les zones urbaines et rurales et a donné un élan aux communautés locales qui n'étaient auparavant que marginalement intégrées dans les circuits économiques formels. Pour les petites entreprises, les effets se sont tout aussi tangibles. De nombreux artisans et commerçants ont désormais la possibilité de prolonger leurs heures de travail grâce à l'éclairage fiable. Les ateliers artisanaux restent ouverts plus longtemps, ce qui a entraîné une augmentation de la production et des revenus. Les agriculteurs, quant à eux, ont constaté une amélioration de leur rentabilité, notamment grâce à l'usine de transformation de tomates, qui a permis de réduire le gaspillage alimentaire et d'offrir une stabilité accrue aux producteurs. En outre, la modernisation des routes et des infrastructures a facilité la circulation des produits agricoles, réduisant les coûts logistiques et augmentant la compétitivité des producteurs locaux. Les effets se ressentent également dans le secteur de la santé et de l'éducation. Les écoles rurales ont allongé leurs horaires, offrant ainsi une éducation plus complète aux élèves. De plus, les cliniques locales bénéficient désormais d'un approvisionnement énergétique fiable, ce qui leur permet de stabiliser leurs services. Ces changements, bien qu'encore en développement, montrent comment une série d'investissements localisés peut avoir des effets multiplicateurs dans l'ensemble de la société. Il est évident que l'impact de ces réformes ne se limite pas à la seule fourniture d'électricité, mais qu'il s'agit d'un processus complet de transformation sociale et économique. Le Burkina Faso est en train de redéfinir son avenir, en s'appuyant sur ses propres ressources et sur un modèle économique qui favorise l'autosuffisance et la résilience locale. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios différents peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, selon la manière dont les progrès actuels seront consolidés et étendus. Chaque scénario reflète une dynamique différente, mais tous sont marqués par des défis à surmonter et des opportunités à saisir. Dans une première perspective, on peut imaginer une consolidation progressive ou consolidation progressive. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie de la stabilité. Les infrastructures déjà en place, comme les systèmes solaires et les nouvelles routes, fonctionnent de manière régulière et sont maintenues grâce à des équipes locales formées pour gérer ces projets. L'électrification continue d'être un moteur de développement local, mais sans à-coups spectaculaires. Les services publics, comme la santé et l'éducation, bénéficient d'une amélioration continue grâce à l'accès à une énergie stable. Ce scénario repose sur une croissance lente mais constante, où chaque projet s'inscrit dans une logique de maintien de ce qui a été accompli. L'augmentation du nombre de villages électrifiés et l'extension des infrastructures devraient se faire à un rythme mesuré, avec des résultats visibles, mais sans percée majeure. Dans une vision plus optimiste, il est possible d'envisager une accélération intersectorielle ou accélération intersectorielle. Dans ce scénario, les initiatives de développement se renforcent mutuellement et se propagent plus rapidement. Par exemple, l'accès à l'énergie devient un catalyseur pour d'autres secteurs, comme l'agriculture, l'industrie locale et les services publics. Les petites entreprises et les coopératives agricoles bénéficient davantage des infrastructures existantes et les revenus des producteurs augmentent. Les écoles et les hôpitaux, déjà alimentés en électricité, utilisent de plus en plus d'équipements modernes qui améliorent leur efficacité. L'accélération de ces projets pourrait également entraîner une amélioration rapide des conditions de vie, avec une meilleure gestion de l'eau et une amélioration de la qualité des soins de santé. Ce scénario repose sur l'interconnexion des différents secteurs.
créant une dynamique de croissance qui dépasse les attentes. Dans une hypothèse plus contrainte, on peut entrevoir une saturation institutionnelle ou saturation institutionnelle. Enfin, dans un scénario contraint, le Burkina Faso se heurte à des difficultés de gestion. Alors que les infrastructures existent et que les progrès sont indéniables, le pays pourrait rencontrer des défis liés à la saturation de ses institutions et de ses ressources humaines. La gestion des nouveaux projets pourrait devenir un fardeau pour les autorités locales, notamment en ce qui concerne la maintenance des infrastructures et la gestion des ressources humaines dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des transports. Les tensions pourraient également surgir en raison de la pression sur les systèmes d'approvisionnement en eau et en énergie. Bien que les projets de développement se poursuivent, l'efficacité et la pérennité de ces projets pourraient être compromises si ces problèmes de gestion ne sont pas résolus. Le choix entre ces trois scénarios dépendra de la manière dont le Burkina Faso gère ses ressources internes et s'appuie sur les capacités locales pour maintenir la dynamique actuelle. Cependant, il est clair que les bases solides sont désormais en place pour que l'un de ces scénarios se concrétise. Les répercussions des changements au Burkina Faso ne se limitent pas aux frontières du pays, mais résonnent également à l'échelle globale, en particulier dans les pays en développement qui cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Le modèle burkinabé, avec son approche pragmatique de la souveraineté, offre des enseignements précieux pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. C'est une démonstration qu'un pays, même avec des ressources limitées, peut réussir à réorganiser son système économique et social en s'appuyant sur ses propres atouts. La clé réside dans la mise en place de solutions locales adaptées aux réalités du terrain, mais aussi dans la formation et l'implication des citoyens. Les petites et moyennes entreprises, notamment celles du secteur agricole et artisanal, bénéficient d'une plus grande autonomie et d'une meilleure stabilité économique. Les familles rurales, elles, constatent un changement tangible dans leur quotidien. Moins de déplacements pour trouver des ressources essentielles, plus de temps pour d'autres activités, et une vie plus organisée. L'impact de ces transformations va au-delà des infrastructures. Il touche profondément les mentalités et les attentes des citoyens. Les Burkinabés, plus confiants dans leurs capacités, voient un avenir qui se construit grâce à leurs propres efforts, et non par la simple allocation d'aide extérieure. Cela crée un cercle vertueux où chaque avancée ouvre la voie à d'autres, renforçant la résilience de la nation. À l'échelle globale, ce modèle constitue un exemple à suivre pour d'autres pays africains ou en développement. Si le Burkina Faso peut réussir à se redéfinir en utilisant ses propres ressources et en maximisant les talents locaux, cela prouve que de nombreux pays peuvent emboîter le pas et choisir un chemin vers l'autosuffisance et la souveraineté. Pour assurer que les progrès réalisés jusqu'à présent soient consolidés et étendus, il est crucial de suivre une feuille de route claire, soutenue par des actions stratégiques à court et moyen terme. La première priorité réside dans la consolidation des infrastructures existantes, notamment les réseaux solaires et les systèmes d'approvisionnement en eau. Cela passe par un renforcement de la maintenance préventive et la formation continue de techniciens locaux, garantissant ainsi la durabilité des systèmes mis en place. Les autorités locales devront également veiller à une gestion optimale des ressources humaines et matérielles pour éviter toute surcharge administrative. Ensuite, il convient d'élargir l'accès au marché pour les producteurs locaux, en facilitant la mise en place de nouvelles coopératives agricoles et en modernisant les circuits de distribution. Cela pourrait inclure la construction de nouveaux centres de transformation et des infrastructures de transport pour réduire les coûts logistiques. Les entreprises locales devraient également être soutenues par des programmes de financement et de formation pour renforcer leur compétitivité et leur capacité à exporter. Enfin, l'investissement dans l'éducation et la formation technique reste un axe essentiel. Le développement d'une main-d'œuvre qualifiée est indispensable pour maintenir la dynamique actuelle. Des programmes de formation dédiés à la gestion de l'énergie solaire,
de l'eau et des technologies numériques pourraient être déployés pour soutenir cette transition vers un modèle économique plus autonome. La réussite de ce plan dépendra de l'engagement constant des autorités, des entreprises locales et des citoyens dans ce processus de transformation. À travers l'histoire des villages électrifiés, des producteurs agricoles transformant leurs récoltes et des familles profitant d'une énergie fiable, le Burkina Faso montre que la souveraineté ne se construit pas dans l'abstraction, mais dans des actions concrètes. La lumière qui éclaire désormais les soirées des enfants, la chaleur des repas partagés sans l'interruption des coupures de courant ou encore l'augmentation des rendements agricoles sont des symboles de ce changement. Ce n'est pas un miracle, mais un processus long et méthodique qui repose sur des choix simples mais profondément efficaces. Ibrahim Traoré n'est pas le seul auteur de cette transformation, mais son rôle en tant que catalyseur est incontestable. Il a montré que le chemin vers l'autosuffisance est pavé d'initiatives locales, qu'elles soient grandes ou petites. En rappelant ces images de changements tangibles dans la vie quotidienne, on comprend que l'avenir du Burkina Faso se dessine au travers des gestes simples, des décisions locales et de l'engagement de ses citoyens. Ce modèle, encore en développement, est une preuve vivante que la souveraineté peut se réaliser à travers des actions quotidiennes et des choix audacieux, faits que par ceux qui sont directement concernés par le changement. Le parcours du Burkina Faso vers l'autosuffisance est une invitation à repenser ce que nous considérons comme possible pour les pays en développement. Si vous avez été inspiré par cette histoire de transformation silencieuse mais radicale, réfléchissez à ce que nous pouvons tous faire pour soutenir de tels modèles d'autosuffisance dans nos communautés et au-delà. Partageons ces récits de résilience et d'innovation pour qu'ils servent de modèle et d'espoir pour d'autres nations. Que vous soyez acteur de la société civile, entrepreneur ou citoyen engagé, il existe une multitude de façons d'apporter votre pierre à l'édifice. Alors, comment pouvez-vous participer à ce mouvement? Ensemble, nous pouvons contribuer à construire un avenir où chaque pays, qu'il soit grand ou petit, peut se tenir sur ses propres pieds. Pour plus d'informations sur les initiatives locales et comment les soutenir, visitez nos pages et rejoignez le dialogue pour un monde plus autonome et résilient.